Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une proposition qu'on a faite au dernier conseil municipal à Cahors. Il y a une ligne de train qui relie Cahors à Cap-de-Nac, puis Figeac, qui n'est plus en service, mais qui a vu des trains circuler jusqu'en 2003 et surtout qui pourrait réouvrir. Des élus, notamment au Grand Cahors et au département, veulent tout enlever pour créer à la place une piste cyclable, une voie verte, pour le loisir vélo et le tourisme. Nous on dit attention, c'est un projet ruineux pour les Lotois. La piste, c'est 30 millions d'euros pour la créer, 300 000 euros le kilomètre, sans parler de l'entretien, parce qu'il y a 200 ouvrages d'art, ponts, tunnels, viaducs à maintenir. Un viaduc à repeindre, c'est 1,8 million d'euros. Et en plus, sur cette ligne, il y a des tranchées rocheuses qu'il faut bien entendu sécuriser, et ça aussi, ça a un coût très important. Et tout ça, c'est vous qui allez le payer. Le train, c'est un transport qui est accessible à tous, qui pourrait servir pour des milliers de voyageurs, des milliers de touristes, et qui permettrait d'enlever de la route des milliers de tonnes de marchandises. Donc, ce moyen de transport, le train, permet de sortir du tout bagnole et permet de répondre aux enjeux climatiques à une échelle que la piste cyclable ne permettra jamais. Donc, on a demandé au Conseil à Cahors un vote pour dire on stoppe le projet, on organise un débat où on permet aux gens d'avoir toutes les informations, et après, c'est la population qui décide de ce qu'on fait avec ces 30 millions d'euros. Parce que par exemple, pour comparer, il faut savoir que 30 millions d'euros, c'est 10 ans de cantine gratuite pour les collèges. C'est la construction de 200 chambres de maisons de retraite, par exemple. Donc sur notre proposition, le maire de Cahors nous a répondu « c'est dans mon programme, les gens ont voté pour moi, le débat a eu lieu. Hop, circulez, il n'y a rien à voir. » Alors si on regarde le programme, on lit « faire du projet de voie verte une opportunité pour les mobilités douces du quotidien ». Une ligne dans le programme, une ligne. Ça, c'est un débat? Non, c'est pas possible. Il y a 75% des inscrits qui n'ont pas voté pour lui à ces élections municipales. Pas pour nous, mais ce n'est pas la question. On vit une vraie crise démocratique. Toutes les élections, on voit les gens qui restent chez eux, c'est l'abstention, et on ne va plus voter. Donc on ne peut pas répondre ça. Le débat a eu lieu dans ce cas-là. Donc nous, on dit à l'inverse, n'ayez pas peur. Les gens, n'ayez pas peur du débat. Les gens sont tout à fait capables de prendre les bonnes décisions. Pour nous expliquer un peu le potentiel de cette ligne de train, on a rencontré Philippe Jaurès, secrétaire à la CGT Cheminots de Cahors. Alors on se retrouve aujourd'hui pour évoquer la voie dite verte portée par le département et certaines communes sur le Lot. Cette voie a fait couler beaucoup d'encre, elle continue à en faire couler. Là, ça se précipite, on voit qu'il y a un petit peu d'effervescence autour de ce projet. Notamment, on entend dire que d'avoir un projet à court terme permettrait de sauver la ligne pour qu'elle ne soit pas vendue à la découpe. Alors ça, c'est un argument, cette histoire de sauver entre guillemets la ligne, c'est un argument porté depuis longtemps par les promoteurs de ce projet, qui est une contre-vérité, puisque la tendance actuelle de SNCF Réseau est de ne pas vendre les lignes déclassées à la découpe comme ça pouvait être fait par le passé. Et donc c'est une contre-vérité, cette ligne n'est pas en danger du point de vue de Réseau Ferré de France, elle est déclassée. C'est une ligne déclassée et qui est ouverte à toutes les possibilités. Ou de réouverture, bien entendu, par rapport à ce qu'on propose, ou d'autres projets en attendant une future réouverture. On a déjà vu des lignes comme ça qui ont été fermées depuis 10-15 ans, réouvertes. Alors dans l'histoire, on n'a jamais vu sur le réseau français une ligne dont l'infrastructure aurait été déposée, c'est-à-dire le rail, les traverses. On n'a jamais vu une telle ligne réouvrir après. C'est-à-dire que pour nous, ce qu'on porte et qu'on explique depuis le départ, le déferrement même de quelques centaines de mètres de la ligne serait condamné cette ligne et condamnerait donc les perspectives d'avenir. Il y a des exemples en France de lignes dont on a retrouvé qui avaient été déclassées même depuis plus longtemps que cette ligne. Je pense à la ligne Avignon-Carpentras qui a réouvert et les usagers s'en trouvent bien parce que plutôt que de faire des embouteillages entre Avignon et Carpentras, dorénavant ils ont des TER qui fonctionnent très bien mais la ligne n'avait jamais été déferrée. Techniquement, rien ne s'oppose à une réouverture de la ligne. Les installations sont anciennes mais peuvent être régénérées, comme on régénère une route, comme on régénère tous les jours des voies sur le réseau français.
On peut circuler avec des trains, je l'avais fait personnellement en 2009 sans encombre sur cette ligne, après un débroussaillage. On peut circuler à des vitesses réduites bien sûr, parce que les passages à niveau, enfin, il y a des difficultés. Mais c'est tout à fait, c'est une ligne qui est intègre, et ça il faut le souligner, et qui est encore raccordée au réseau national à ses deux extrémités. On entend dire que c'est un projet structurant, utile pour le tourisme ou les petits trajets à vélo du quotidien. Est-ce que tu penses Alors nous, de notre côté, on a du mal à voir en quoi un tel projet peut être structurant quand on a un projet de démanteler une infrastructure qui est faite par essence pour le transport de masse, que ce soit pour les marchandises ou que ce soit pour les voyageurs, qui sont vraiment des projets structurants. Puisque quand on a une voie ferrée, on peut tout faire rouler. Des trains de marchandises de 1700 tonnes, c'était le cas sur cette ligne il y a quelques années. Des voyageurs pour desservir les deux berges du Lot, pour éviter d'embouteiller, faire du périurbain. Je ne vois pas en quoi une piste cyclable sera structurante pour le Grand Cahors et pour le département. Et ce que tu dis, c'est appuyé sur des études de faisabilité. Est-ce qu'il y a Alors nous avons fait des études de notre côté, mais nous avons aussi un cabinet qui n'est pas CGT ou cheminot, le cabinet transversal, qui avait fait une étude qui démontrait que techniquement rien ne s'opposait à l'ouverture de la ligne, mais qu'il y avait un potentiel de voyageurs quotidiens qui était non négligeable. Et quand on a un potentiel, on va au-delà du simple tourisme, c'est-à-dire que cet outil peut servir les Lotois toute l'année, tous les jours, mais on peut aussi faire du tourisme avec, parce que nous on dit que quand on a une voie ferrée, on peut faire des trains touristiques. Ce serait un des plus courus de France, parce qu'en passant à Saint-Cyr-la-Popie et en suivant la vallée du Lot, donc on n'est pas opposé au tourisme, mais on dit que quitte à faire un outil qui serve à tous. Mais au niveau écologique, cette voie elle n'est pas électrifiée, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire rouler des locomotives diesel, ça pollue? Alors maintenant la technologie a évolué et on n'est plus obligé d'avoir des motorisations polluantes. Il y a des technologies françaises, Alstom, qui fonctionnent très bien. L'avenir, ce sont sur ces lignes les trains à pile à combustible, les trains à hydrogène et les trains bimodes qui peuvent circuler à la fois sur des voies comme celle-ci et sur les voies électrifiées pour recharger leurs batteries. Alors on a l'exemple d'Alstom, il y a des chaînes motrices qui sont fabriquées en Occitanie. Ça pourrait être un bel exemple de relance, et ça pourrait être un bel exemple d'avoir un tel train chez nous, et avec un aspect environnemental majeur qui ne serait pas comparable à une voie verte ou une piste cyclable. Du coup, toi, ce que tu viens de me raconter là, est-ce que tu as eu l'occasion de le dire auprès des élus? Est-ce que tu as été auditionné? Est-ce que tu as participé à des débats? Ou d'autres l'ont-ils été? Alors, on l'a souvent dit aux élus qui nous ont souvent parlé de débats que nous n'avons jamais eu, que ce soit de la part du président du conseil départemental et encore moins du Grand Cahors, qui ont du mal à vouloir confronter ces idées. On a été reçu une fois, mais c'était histoire, comment dire ça, c'était de la communication, c'est-à-dire ils nous ont reçus au département, ils nous ont écoutés gentiment, les élus, mais il n'y a pas eu de suite à ça. Ce n'était pas un débat et une confrontation des idées, ce que nous demandons depuis le départ, pour que les citoyens soient au courant de ce qu'on peut faire et de l'avenir et du potentiel d'avenir de cette ligne. Parce que tu penses, toi, que les citoyens n'ont pas été informés, n'ont pas connaissance des enjeux? Je pense que les citoyens ne sont pas assez informés sur les conséquences du démantèlement d'une telle ligne, et je pense que on est un petit peu victime de... Il y a un seul son de cloche qui est le son des élus qui sont porteurs de ce projet de voie verte. Je pense qu'on n'a pas justement de confrontation d'idées, ce qu'on réclame depuis le départ, avec une véritable confrontation et un véritable débat sur l'avenir de cette ligne, et puis pourquoi pas un référendum pour laisser aux gens la possibilité de s'exprimer sur le sujet, mais en connaissance de cause. Philippe, je te remercie. Merci à toi. Sur ce sujet, il y a aussi un aspect sécurité. S'il y a une piste cyclable, en vélo, toutes les 5 minutes, vous allez croiser des voitures, parce qu'il y a 51 passages à niveau
qui jalonnent cette piste, donc c'est autant de risques de collision avec les voitures. Le train, lui, est le transport le plus sûr qu'on ait, et à l'inverse, va retirer de la route des milliers de véhicules et va rendre du coup nos routes plus sûres dans le Lot. Donc notre démarche, à travers ce vote, cette demande de vote, c'était de faire bouger les choses pour qu'on ne puisse pas utiliser 30 millions d'euros sans que la population décide, qu'on ne puisse pas priver les générations qui viennent d'une ligne de train sans que la population puisse le décider. Et on préférait à l'inverse voir nos élus se battre un peu là, comme ça a été le cas pour la ligne entre Avignon et Carpentras qui a rouvert en 2015, grâce à la mobilisation des élus. En tout cas, le sujet n'est pas clos. Ça fait encore débat. Nous, on ne lâchera rien parce qu'on veut que ce soit la population qui décide et pas quelques élus. Donc si cette vidéo vous a intéressé, vous la partagez et un petit pouce bleu, ça nous encourage. Et je vous dis à bientôt.